Aujourd'hui, je vais t'apprendre à modéliser ton personnage comme ceci à l'aide de deux sites. Donc là, on va aller sur ChatGPT et on va aller coller le prompt que je t'ai donné dans la description. Ensuite, tu vas aller dans charger des fichiers ou alors tu peux aller faire un glisser-déposer. Ce que je vais faire juste ici, comme ça. Donc là, c'est une image que j'ai générée d'un starter pack différent de ceux que vous avez eu. Tu vois, il est assez sympa quand même, il me représente assez bien. Donc là, l'objectif, c'est de générer les 4 faces afin de pouvoir le modéliser pour pouvoir en faire un personnage en fait tout en 3D pour pouvoir soit l'imprimer avec une imprimante 3D ou soit avoir un personnage qui va nous permettre de faire des animations par la suite. A few moments later. Et là, il s'est planté. Voilà. Donc, on va lui dire, tu t'es trompé. Il manque le côté droit. Tu m'as mis 2 fois le côté face et le dos n'est pas de haut en bas. Il manque les chaussures. Donc là, on va attendre une deuxième génération. Je sais pas pourquoi. Des fois, ça bug comme ça. Pourtant, le prompt, c'est un prompt que j'ai travaillé. De base, il m'a sorti, je vais vous montrer ça. Donc comme je te disais, moi j'avais fait des tests, j'avais réussi à générer ce type de format. Donc là, il me ressort encore une erreur. Du coup, on a les deux en bas qui sont pas mal. Là, on va lui dire l'image de face et l'image de dos n'est pas complète. Il manque la partie où il y a les chaussures. Donc déjà ça, on va déjà aller le télécharger. Bon bah voilà, là ça m'a mis le dos exactement comme je le voulais. Donc là on est sur le site qui nous intéresse. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur commencer. Donc là il me demande en fait de mettre la vue de face, la vue de gauche et de droite et le derrière. Mais le problème, c'est que nous, on a ce design. Donc, ChatGPT nous a sorti nos deux images comme ceci. Ce qu'on aurait pu faire, c'est lui demander image par image. Mais comme en version gratuite, vous n'avez que 3 générations, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser cette technique. On va aller sur Canva, qui est totalement gratuit. Donc, tu vas dans Canva et tu vas télécharger tes images. Donc comme d'habitude, c'est soit tu fais un glisser-déposer ou soit tu fais importer tes images. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire 4 images. Hop, la première, je vais mettre celle-ci. Voilà, et je vais bien la positionner. Voilà. Pour la deuxième, on va effacer celle-ci. On va faire la même chose. Sauf que on clique 2 fois, on va aller chercher, on va glisser celle-ci, voilà, de dos. Ensuite, on va effacer celle-ci, on va réduire celle-ci, hop, on va faire définir comme image, voilà. Donc là, on va aller effacer celle-ci, celle-ci on va la réduire, celle-ci on va la réduire. Et on va faire définir comme image d'arrière-plan. Et voilà, on a nos 4 personnages normalement qui sont bons. Voilà, comme tu peux le voir. Donc on va les faire télécharger en JPEG. Une fois que c'est téléchargé, tu vois, on a nos 3 figurines dans notre téléchargement dans un dossier qu'on a renommé figurines. Donc là, on va prendre nos personnages et on va les glisser. Donc lui, on va le mettre ici. Et là, ça va nous dire connectez-vous. Donc, on va faire connecter. Donc là, on va se connecter avec un de mes comptes. Ah, donc du coup, ça m'a remis ici. Ça s'est connecté tout seul. Donc là, on va recommencer. En même temps, je m'étais dit, c'est un peu normal de se connecter. Hein.
Là, on va laisser comme ça et on va tester. Run. Bon, normalement, c'est bon. Là, il n'y a plus qu'à attendre en fait que ça se génère. Ah voilà. Et là, du coup, ça a généré notre personnage en 3D. Voilà, comme vous pouvez le voir, il est en 3D le personnage et c'est excellent. Donc là, on le télécharge. Donc là, ça nous ressort ce fichier là où on a notre personnage qui est en 3D. Donc là, on est sur ce site qui est totalement en chinois ou en japonais, je ne sais pas. Bon, en tout cas, là, moi, j'ai mis le traducteur, donc ça demande de s'identifier. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller ici dans boîte aux lettres et tu mets ton adresse mail. Une fois que tu as mis, tu mets obtenir un code de vérification. Tu vas avoir un code de vérification qui va arriver, il faudra que tu ailles le chercher. Tu t'identifies et là, voilà. Donc là, tu vas aller sur postuler. Veuillez patienter. Donc en gros, il nous dit que j'ai le droit à 20 générations par jour, que le modèle généré c'est celui-là. Alors, on va aller dans télécharger des photos ou alors plusieurs photos. Donc là, on peut faire une photo par une photo ou alors on peut aller dans photo unique. Mais nous, on va aller dans plusieurs photos. Voilà, une fois qu'on a mis nos 4 photos dedans, on va aller générer et là, ça va nous mettre générer. Donc là, on attend de voir ce que ça va donner. A few moments later. Alors voilà, mon personnage vient d'être créé. Ouais, il est pas mal. Il est quand même assez représentatif. On va dire que ça reste une caricature. Mais il est quand même pas mal, mon petit personnage. Donc là, si on le met tout en blanc, ça permet en fait d'avoir un modèle en 3D pour pouvoir être mis dans les imprimantes. Alors les formats ici, je ne les connais pas. C'est quelle version qu'il faut télécharger pour le mettre dans notre imprimante. Mais voilà, je voulais vous montrer ce petit truc là, c'est assez cool quand même. Ça ressort quand même un personnage différent du premier, mais c'est vrai qu'il est quand même assez cool. Donc c'est tout pour cette vidéo. Si tu as une imprimante 3D, tu peux directement imprimer tes personnages que tu réalises normalement sans modélisation 3D. Ce qui va permettre en fait avec ChatGPT de créer beaucoup de contenu assez réaliste ou lui demander beaucoup de choses en plusieurs images et ensuite le générer en format 3D pour pouvoir l'imprimer. Si tu as une imprimante 3D et que tu as testé ce site internet avec l'astuce ChatGPT pour générer l'image, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Je serais heureux de savoir si ça fonctionne bien puisque je n'ai pas d'imprimante 3D. J'aurais bien aimé pouvoir prendre une imprimante 3D pour pouvoir tester. Mais comme cette chaîne est auto-financée, je ne peux pas me permettre actuellement d'acheter une imprimante 3D juste pour une vidéo. Mais ça aurait été cool que je puisse vous montrer pas mal de choses. Si jamais j'en achète une, j'ai beaucoup d'idées pour pouvoir créer du contenu sur une imprimante. Donc c'est tout pour cette vidéo. On se rejoint dans une nouvelle vidéo la semaine prochaine.